Bonjour à tous les amis. Un président devrait être exemplaire puisque des millions de personnes lui font confiance en votant pour lui. Pourtant, beaucoup de présidents ne sont pas irréprochables et abusent de la responsabilité qui leur est donnée. Entre Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison ferme à un président condamné à 50 ans de prison, on se lance à la découverte de 7 présidents qui ont été condamnés à la prison. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. Numéro 1. Charles Taylor, Libéria. En premier lieu, nous avons donc un président du Libéria, Charles Taylor. Il a été condamné en 2012 pour crime contre l'humanité. En effet, il a été à la tête du Libéria entre 1997 et 2003. Mais c'est 9 ans après la fin de son exercice qu'il est condamné à plus de 50 ans de prison par la justice internationale. La raison ? Les crimes contre l'humanité qu'il a commis pendant la guerre civile en Sierra Leone qui a fait 120 000 morts. A noter qu'il a été jugé depuis le tribunal militaire de Nuremberg, très connu pour avoir été le lieu de jugement des hauts dignitaires nazis de la Seconde Guerre mondiale. Il purge aujourd'hui sa peine dans un établissement de prison de haute sécurité de Falkland, dans le nord-est de l'Angleterre. Numéro 2. Nicolas Sarkozy, France. Le 1er mars 2021, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an de prison ferme et 2 ans de prison avec sursis. Il a été condamné pour corruption et trafic d'influence. Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été le président de la France entre 2007 et 2012. En septembre 2013, les enquêteurs placent Nicolas Sarkozy sur écoute, dans le cadre du financement illégal de sa campagne par la Libye en 2007. Cette affaire est aussi appelée l'affaire Big Malion. C'est en mettant Nicolas Sarkozy sur écoute que les enquêteurs découvrent une ligne téléphonique secrète au nom de Paul Bismuth, sur laquelle communiquent l'ancien président et son avocat Thierry Herzog. Les deux hommes évoquent le nom d'un magistrat, Gilbert Azibert. Celui-ci pourrait leur donner des informations sur une affaire en cours. En échange, l'ancien président lui aurait promis un poste prestigieux à Monaco. « Je l'aiderai moi, je le fais monter », a dit Nicolas Sarkozy à son avocat. A noter que Nicolas Sarkozy ne risque pas d'être vraiment emprisonné, mais il sera sûrement chez lui avec un bracelet comme l'a indiqué la juge après avoir annoncé la sentence. Et arrêtez, vous êtes juste un petit escroc, monsieur! Numéro 3. Manuel Noriega, Panama. Le troisième président de notre top n'est autre que Manuel Noriega, l'ancien président panaméen. En réalité, il faut savoir qu'il n'a jamais été vraiment chef de l'État panaméen. Il a seulement été chef des armées de 1983 à 1989. Mais en instaurant une dictature, être chef des armées lui a permis de diriger le pays. Il a d'abord été condamné en 1999 à 10 ans de prison en France pour blanchiment d'argent. En 2011, il est extradé dans son pays d'origine, le Panama, et est condamné à 3 peines de 20 ans de prison pour la disparition d'opposants politiques sous sa dictature. En 2017, il meurt en prison d'une hémorragie cérébrale alors qu'il avait 83 ans. Faisons d'abord une petite pause les amis, et dites-moi également dans les commentaires quelle condamnation vous a le plus surpris. Et pendant que vous écrivez vos réponses les amis, je vous invite à mettre un petit pouce bleu afin de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Ceci étant dit, reprenons avec le 4e homme politique condamné à de la prison. Numéro 4. Silvio Berlusconi, Italie. Silvio Berlusconi est un homme d'affaires et homme d'État italien. Il est l'un des hommes les plus riches d'Italie. Il a notamment été à la tête du groupe de télévision italien Mediaset. C'est à travers cette activité que l'homme d'affaires italien va frauder. En effet, il est accusé de faux en bilan, fraude fiscale et abus de biens sociaux. Très concrètement, Berlusconi est accusé d'avoir gonflé le prix d'achat de certains programmes américains dans l'entreprise pour ainsi réduire les impôts payés en Italie. L'entreprise aurait gonflé le prix d'achat de ses films acquis de plus de 171 millions de dollars. L'enquête a débuté en 2001, mais l'ancien président du Conseil italien n'est reconnu coupable qu'en 2012. Il est condamné à 4 ans de prison ferme et il est interdit d'exercer un mandat public pendant 5 ans. Finalement, sa peine sera directement réduite à 1 an de prison ferme, peine qu'il ne purgera pas pour 2 raisons. En Italie, un homme de plus de 70 ans n'est incarcéré que s'il est coupable de crimes de sang. Berlusconi a alors 66 ans. Et il est coutume de ne pas réellement appliquer les peines de moins de 3 ans en Italie. Numéro 5. Hosni Moubarak, Égypte. Hosni Moubarak est un homme d'État égyptien président de la République d'Égypte de 1981 à 2011. Durant toutes ces années, il assure sa réélection et la véracité des élections organisées est questionnée. Beaucoup le qualifient de dictateur. Lors de la révolution égyptienne de 2011, il est poussé à démissionner. Il est d'abord mis en examen pour corruption lors de son mandat et pour la mort de certains civils lors de la Révolution, plus précisément pour meurtre et tentative de meurtre sur des manifestants, abus de pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l'État.
Il risque alors la peine de mort, mais il est condamné à la prison à perpétuité en 2012. En 2015, il est condamné à 3 ans de prison pour avoir détourné 10 millions d'euros d'argent public. La santé de l'ancien président se dégradait de plus en plus et en 2017, il est acquitté. Il meurt en 2020 à l'âge de 91 ans. Numéro 6. Alfonso Portillo, Guatemala. Le 6e président de ce top est un ancien président guatémaltèque, Alfonso Portillo. Cet ancien président conservateur a dirigé le Guatemala entre 2000 et 2004. Les accusations qui lui sont adressées sont dues au blanchiment d'argent sale venant de la drogue dans des banques américaines. Il est d'abord incarcéré au Guatemala en 2010. En 2013, il est transféré aux États-Unis où il est condamné à 1 an de prison. 1 an plus tard, il est condamné à 5 ans et 10 mois de prison. Il obtient néanmoins de la justice américaine l'allègement de sa peine du nombre d'années d'incarcération déjà purgées au Guatemala. Numéro 7. Luis Inácio Lula, Brésil. Lula est un homme d'État brésilien qui a été président du Brésil de 2003 à 2011. Après sa présidence, Lula est mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires comprenant de la corruption, du blanchiment d'argent, du détournement de fonds publics, etc. Il se défend et affirme ne rien avoir fait d'illégal pendant qu'il était président. La principale affaire le concernant est son implication dans le célèbre scandale Petrobras. Il aurait accepté une énorme somme d'argent ainsi qu'un appartement de luxe en remerciement de son intervention pour l'attribution de contrats à l'entreprise pétrolière Petrobras. En 2017, il est condamné à 9 ans et 6 mois de prison. Il fait appel et sa peine s'alourdit à 12 ans en 2018. Lors de l'élection présidentielle, il choisit de se présenter et est ultra favori dans les sondages. Mais suite à son accusation, le tribunal suprême fédéral décide de son inéligibilité et Haddad, qui se présente à la place de Lula pour le parti travailliste, subit une défaite face à Jair Bolsonaro, l'actuel président de la République brésilienne. Il est finalement acquitté en 2019 et libéré, mais reste mis en examen dans 6 affaires de corruption. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur cette chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une de ces vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.